Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous avoir dans cette petite vidéo. Alors, je viens aujourd'hui vous dire merci déjà pour vos questions. Et justement, aujourd'hui, il y a une question qui a attiré mon attention, qui a vraiment suscité mon intérêt aujourd'hui. Quelle est cette question? L'endossement. L'endossement de chèque. Comment est-ce qu'on journalise? Alors, je vous laisse, comme d'habitude, écouter la bande audio de ce invité, de ce collaborateur, de ce lecteur. Bonjour Monsieur Charles, comment vous allez? Je tenais à vous remercier pour le travail que vous êtes en train de fournir actuellement, c'est vraiment formidable. En fait, je voulais savoir comment on journalise l'endossement des chèques. J'ai vraiment cherché partout sur plusieurs bases comment on journalise l'endossement des chèques sans avoir de réponse précise. Donc, je voulais savoir si vous pouvez m'aider là-dessus. Merci. Alors, mes chers amis, vous avez tous écouté l'intervention de notre cher confrère. Et il demande justement à savoir comment journaliser chez les trois personnes A, B, C, justement l'endossement, le processus d'endossement. Donc, je vous laisse regarder cette courte vidéo où vous allez justement découvrir avec les écritures qu'il faut comment cela se fait en entreprise, en journalisation. Hello, bonjour chers amis, nous allons aujourd'hui parler de justement l'endossement de chèque. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'endossement de chèque a été développé de l'article 62 à l'article 73 de la réglementation numéro 15/2002/CM/UE. C'est une loi mise en place par les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ok? Alors, l'endossement de chèque, c'est quoi concrètement l'endossement de chèque? Endossement, c'est quoi? C'est tout simplement prendre un chèque. Dans la vraie vie, c'est quoi? On prend un chèque qui a été expédié, par exemple, à la personne A envoyé à B. Et B prend le chèque. Au lieu d'aller déposer à la banque, il utilise ça pour payer la personne de C. Et comment il le fait? Il prend juste le chèque, il tourne le dos et il met au dos du chèque « Veuillez payer à l'ordre de Monsieur C ». Est-ce que vous me comprenez? Donc, veuillez payer à l'ordre de Monsieur C. Et c'est sur la base de ce chèque-là endossé qu'on va payer C. Bon. Quelle est la condition concrète de l'endossement d'un chèque? Il faut que le chèque soit un chèque non barré. Il faut qu'on ait affaire à un chèque non barré. Parce que si le chèque est barré, on ne peut pas l'endosser. Donc, je vous ai laissé dans le lien en bas de cette vidéo, dans la description de la vidéo, le lien de ces articles-là pour que vous puissiez prendre connaissance de ces articles et aussi d'autres explications, mais cette fois-ci en écrit. Parce que dans les vidéos, des fois, on n'arrive pas à tout comprendre, tout saisir d'un coup. Alors, nous allons maintenant passer à l'exercice. On vous dit que la société A a vendu des marchandises à la société B pour un montant de 1 million. Ok? Et la société B a vendu les mêmes marchandises à la société C pour un montant de 2 millions. Mais il faut savoir que les deux montants sont hors taxe. Les deux montants sont hors taxe. Puis, C se décide à payer B, mais en deux tranches. La première tranche est de 1 180 000 et la deuxième tranche de 1 180 000. Mais ce qu'il faut noter, c'est que quand B a reçu le premier paiement, il a envoyé ça à A. Il a fait endosser le chèque à A pour pouvoir payer sa dette. Est-ce que vous me comprenez? Et quelques temps plus tard, C s'est acquitté du solde. Voilà l'exercice. Maintenant, nous allons maintenant passer, nous allons voir réellement, nous allons voir comment régler ce problème-là, comment gérer cette situation.
Nous allons maintenant journaliser. Nous avons A qui a vendu des marchandises à B. Vente de marchandises. 411, B, le client, par le crédit de quoi? Par le crédit de 701 et 443 100. Est-ce que vous me suivez? Donc, par le crédit de 443 100. Nous allons maintenant, donc ça c'est la vente de marchandises à B. Nous continuons, nous allons maintenant journaliser chez B. B qui est le client de A. Est-ce que vous me suivez? Donc, chez B, il achète des marchandises. Par le crédit de quoi? 401 A. A est son fournisseur. Donc, celui-ci, pour un montant, donc les montants, en termes de montant, on a ici, pour le montant 1 million, ça fait 180 000 de TVA, 180 000 francs, ce qui fait 1 million 180 000 francs. Ici, on a 1 million, ici on a 180 000 francs, et là on a 1 million 180 000 francs CFA. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dit maintenant que B a décidé de prendre cette marchandise et de la revendre à C. Donc, en ce moment, il vend des marchandises. Donc, on a 411 C, client C, pour 2 360 000. Et on a 701 pour 2 millions, pardon. On a 443 100 pour 360 000. Est-ce que vous me suivez? Et qu'est-ce qui se passe maintenant? On vous dit, donc ça, il faut le journaliser aussi, il faut constater cette opération chez C. Donc chez C, qu'est-ce qui va se passer? 601, 445, 2, par le crédit de 401, mais B. Pour une valeur de combien? 2 360 000 francs CFA. Et ici, on a 2 millions. Celui-là, on a 360 000 francs CFA. C'est pas fini. On dit maintenant, donc, on dit maintenant que C a décidé de payer B, mais de la moitié. Donc, on va journaliser le paiement. Donc, il paye qui? Il paye son fournisseur 401B, 521 parce qu'il a payé par chèque pour un montant de combien? 1 180 000 francs CFA. La moitié. Puis, chez B, comment est-ce qu'on va enregistrer ça? Un compte qu'on va débiter normalement, comme il a reçu le chèque. Normalement, on devait journaliser en mettant 521 par le crédit de 411C pour un montant de 1 180 000. 1 180 000. C'est ça. Cependant, on vous dit en même temps que ce chèque, il a pris et il l'a automatiquement. Donc, ici, il y a endossement. Normalement, c'est avec 521 qu'on doit journaliser. Mais comme il s'agit d'un endossement, on a pris le chèque et on a directement envoyé à l'autre fournisseur. À notre fournisseur, on lui a envoyé directement, on a endossé le chèque. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous n'allons pas utiliser ce compte 521. Pourquoi? Parce qu'il y a un endossement. Le chèque n'est pas allé dans notre banque. Le chèque a été utilisé pour payer notre fournisseur A. Donc, on va utiliser plutôt le compte 513 chèque A encaissé. Et ce chèque A encaissé serait en même temps crédité pour disparaître de notre compte, serait en même temps crédité
par le débit de 401 A pour un montant de 1 180 000. Ce qui fait que ça disparaît totalement de notre comptabilité. Ce montant n'a pas transité par la banque. Si ça avait transité par notre banque, on aurait utilisé 521. Mais ce n'est même pas rentré dans notre banque. Donc, c'est ce qu'on utilise. C'est un compte intermédiaire. C'est un compte qui est là juste pour transiter, pour faire des transactions, des échéances de chèques. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, on enregistre cette opération chez A. Chez A, on aura 521 par le crédit de 411B. Parce que lui, il va encaisser son chèque. Que ce soit un chèque venant de B ou non venant de B, le plus important, c'est que lui, il a reçu un chèque de B. Et qu'il a encaissé pour payer, pour son paiement. Il a reçu son paiement. Il a reçu le paiement de chez son client. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il a reçu le paiement. Il ne s'intéresse pas à si ça vient de chez B ou quoi. Maintenant, cependant, il y a une obligation chez le préposé comptable. Parce que ici, on aura dans la comptabilité le chèque venant de C, alors que nous n'avons jamais contracté avec C. Les impôts et domaines, lors d'un contrôle fiscal, peuvent penser que nous sommes en train de faire comme ça de l'évasion et que ça nous a peut-être échappé. C'est dans ce sens qu'il faut constituer ce qu'on appelle un dossier d'endossement de chèque. Et ce dossier doit constituer quoi? Doit contenir quoi? Doit contenir le NINEA et le registre de commerce, c'est-à-dire les informations financières de B, mais aussi de C. Et pour finir, la copie en couleur du chèque endossé. Une copie du chèque endossé. Et c'est comme ça qu'on constitue un dossier d'endossement. Et lors du contrôle fiscal, vous allez présenter ce dossier d'endossement à votre préposé, si c'est un consultant, si c'est les impôts, si c'est votre auditeur, vous lui présentez ça. Là, comme ça, on justifie le pourquoi de la présence d'un chèque de C dans votre comptabilité. Ce n'est pas fini. Le même dossier doit être constitué par B, de préférence. De préférence. Parce qu'il a encaissé un chèque, mais ce chèque n'a pas été positionné dans la banque. Il faut justifier le pourquoi. Pourquoi ce n'est pas positionné dans la banque? Pourquoi? Pourquoi ce chèque-là qu'on a reçu n'a pas été positionné dans la banque? Et c'est le seul moyen de le justifier, c'est en constituant un dossier. Il doit contenir tous ces éléments-là, mais ici, au lieu du document de B, il va contenir le document de A et de C. Puis, on vous dit, pour finir, que C a payé le solde. Donc, tout le monde sait comment on journalise. Même écriture, 401 B, par le crédit 521, 1 180 000. Ici, même chose, on fait 521 par le crédit 411 C, 1 180 000 pour le solde. Et c'est fini. Ok. Merci beaucoup, chers amis, pour l'intérêt que vous avez apporté à cette vidéo. Merci pour votre soutien, pour ceux qui nous laissent des messages. Merci pour vos encouragements par message, par mail que vous nous envoyez. Que Dieu vous bénisse et restez connectés sur cette plateforme.